Oui, bah oui, le printemps a été tellement chaud que ma ligne de fraisier a cramé. Donc là maintenant, vous voyez, il y en a un petit peu là, il n'y en a plus là. Alors je voudrais quand même remettre, là on est à l'automne, remettre des bons pieds de fraisier. Mais comment je peux faire? Comment je vais pouvoir faire? Eh ben, je vais vous montrer ça, qu'on va pouvoir récupérer des pieds de fraisier sur les anciens pieds en les divisant, et tout ça gratuitement. On y va, c'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo passionnante sur les fraises au jardin. Si vous êtes curieux de tout savoir sur ces délicieux fruits rouges, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à être émerveillé par l'origine, l'histoire fascinante, la consommation en France, la multiplication, la culture, la plantation, la cueillette et bien sûr à découvrir une recette irrésistible mettant en vedette les fraises. Alors restez avec nous pour cette nouvelle aventure fraisière. Commençons par l'origine des fraises. Les fraises sauvages sont originaires d'Europe et d'Amérique du Nord, mais elles ont été cultivées pour la première fois en France au XVe siècle. Ces petits fruits étaient appréciés pour leur goût sucré et leur polyvalence en cuisine. Une anecdote intéressante. Au XVIIIe siècle, en France, la reine Marie-Antoinette était une grande amatrice de fraises. Elle avait même son propre jardin de fraises à Versailles. En parlant de la France, saviez-vous que les Français sont de grands amateurs de fraises? En moyenne, chaque Français consomme à peu près de 3 à 4 kg de fraises par an. C'est une véritable passion nationale. Maintenant, passons à la multiplication des fraises. Elles se multiplient principalement par stolon, division ou semis des graines. Alors voilà, on a récupéré notre beau pied qu'on va diviser. Donc vous voyez comment il se compose, hein. Ça fait comme ça chez vous, c'est bon. Donc vous voyez, là il y a plusieurs pieds qu'on va récupérer. Mais avant de récupérer les pieds, je vais vous montrer ce que c'est un stolon. Donc je vous l'avais montré là, vous voyez, un stolon, c'est ça. Bon, c'est quoi des stolons? Des stolons? C'est quoi ce truc-là? Un stolon de fraisier est une tige horizontale que la plante de fraisier envoie depuis la plante mère vers le sol. Les stolons se développent à partir de la plante mère et portent des petites plantules appelées rejets à leur extrémité. Les rejets sont des pousses qui peuvent s'enraciner une fois qu'elles touchent le sol, formant ainsi de nouvelles plants de fraisier. Alors, on va pousser ça. Voilà, ça c'est les petits stolons. Alors, dans le temps, on disait il faut récupérer les 2 premiers, c'est mieux et tout. Moi maintenant, je récupère tout ce que je peux récupérer, comme ça me fait des bons pieds. Et puis, je plante tout. Alors, comment récupérer les stolons? Voilà, tout simplement, vous prenez les petits morceaux comme ça, vous préparez un petit godet, tout simplement. Hop. Alors, le mieux, c'est de le faire à la fraîche, bien sûr. Si vous faites ça dans la journée où il fait chaud. Donc voilà, j'ai récupéré un petit stolon. Voilà, et là, ce que je fais, tout simplement, hop. Voilà. Et voilà. Je vais faire la même chose avec celui-là, par exemple, pour vous remontrer. Alors s'il y a trop de feuilles, il faut mieux en enlever.
hein, c'est bien. Là il y a 2 petites feuilles, je pourrais même en laisser qu'une seule. Voilà, là il y a un petit peu de racine, tant mieux, comme ça il va mieux reprendre. Et là je fais ça, et je fais ça. Et si vous faites ça comme moi, où là il fait 20 degrés, puis cet après-midi il va faire 30 degrés, plutôt, allez, l'après-midi, mi-ombre, sans problème, et puis gardez bien ça pendant une bonne semaine bien humide, hein, quand même, alors pas gorgé d'eau, mais bien humide, surveillez bien, parce que c'est à ce moment-là, pendant une bonne semaine, qu'il va avoir besoin d'humidité pour faire ses nouvelles racines. Maintenant, ce qu'on va faire, on va diviser le gros pied. Alors, vous voyez, ça va être tout simple. Ce qu'on va faire, là on va tailler. Là on va pas hésiter, hein. On s'en fiche s'il y a des feuilles ou pas. On taille, on taille, on taille, on s'en fiche. Hein, je vais vous montrer sur un pied. Voilà. On taille presque à ras, hein, on va dire. Vous inquiétez pas, ça va repousser, il n'y a aucun souci. Tac, tac. Voilà. Et voilà. Là, moi j'y vais à la scie. J'y vais directement à la scie, donc là je vois qu'il y a un petit morceau, j'essaie de passer ma scie entre deux. Là, il y a un morceau. Voilà, j'en ai récupéré un morceau. Voilà. Là. Voilà. Donc. Voilà, là j'en ai récupéré un bon petit morceau. Là il y en a 1, 2, 3, 4, 5 pieds. Ce que je fais, je continue à couper. Là. Je les tasse un peu. Voilà. J'essaie de récupérer ce que je peux récupérer. Voilà, les pieds vont se détacher tout doucement. Là, j'ai un pied. Alors c'est pour ça que j'ai coupé toutes les feuilles, parce que là, il y a vraiment des racines. Donc là, la reprise va se faire rapidement, sans problème. Voilà. Allez. Là, on en a récupéré 5 pieds. Voilà. Voilà, là on a récupéré 5 pieds. Alors, tout simplement, ce qu'on va faire, on va prendre un godet. Et là, ce qu'on peut même faire, c'est recouper encore un peu. Voilà, comme ça. On prend le petit godet. Voilà. Voilà. Là, on retasse bien. Voilà ce qu'on a fait. Vous voyez, là on a fait une division du pied mère. Donc on fait la même chose pour le reste. Alors là on fait ça par exemple si vous en avez besoin un peu plus tard. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore préparé votre planche, vous le faites directement dans des petits godets. Moi ce que je vais faire, je vous ai montré tout à l'heure, je vais les mettre directement en pleine terre. Donc ça va être exactement la même chose que j'ai fait en godet. Hein, je vais retailler un petit peu. Tac, tac. Et puis là je vais les planter un par un dans ma planche. La culture des fraises demande un sol bien drainé et riche en matière organique. Les fraises sont généralement plantées au printemps ou à l'automne. Assurez-vous de les espacer suffisamment, 25 cm entre chaque pied est favorable à une bonne croissance. Le sol qui correspond le mieux pour une culture de fraisier est légèrement acide et non pas calcaire. Si vous avez un sol calcaire, rajoutez de la terre de bruyère. Cela permettra à vos fraisiers d'avoir un sol bien acidifié. Et puis pour tous ceux qui m'ont demandé des recettes à la fin de chaque vidéo, si je peux en faire, celle-ci ça va être très simple. Rappelez-vous, vous aviez fait des fonds de tarte, et là rajoutez ce que vous voulez au fond, soit de la crème pâtissière, soit de la crème fouettée, et vous rajoutez vos fraises. Vous allez vous régaler, et une recette très très simple pour manger des bonnes fraises. Moi, mes grands-parents ou mon père rajoutaient des fraises au sucre, c'est-à-dire on mettait du sucre, un petit peu de sucre, et on rajoutait 1 ou 2 cuillères de vin rouge, on mélangeait le tout, on laissait macérer ça à peu près une demi-heure, et puis on se régalait avec des bonnes fraises du jardin.
Allez, moi j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu, et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas, vous, à laisser vos propres commentaires pour savoir comment vous divisez vos propres pieds de fraisier. Ça permet à toute la communauté d'apprendre énormément de choses. Allez, salut!